Bonjour à tous, bienvenue dans Votre épargne mérite toujours plus. Je me présente Nicolas Bazinet, directeur du développement du service épargne. Nous accompagnons les clients sur les stratégies de placement, d'épargne et d'optimisation fiscale. Nous allons aborder aujourd'hui, nous allons parler aujourd'hui du fonds Comgest Monde de Comgest, de la société Comgest. Donc je suis ravi de recevoir aujourd'hui Sébastien. C'est Sébastien? Absolument. Sébastien, avec ton frère, Sébastien de Frouville, qui est en charge du développement chez Comgest. Donc, bonjour Sébastien. Bonjour Nicolas. Euh, je suis ravi de recevoir donc Sébastien aujourd'hui pour vous parler d'un fonds action international, monde même global. Donc c'est pour des investissements long terme. Alors, c'est un nouveau paragraphe que je me suis mis et je l'ai pas bien révisé juste avant parce qu'on était un peu dans le stress. Je suis vraiment désolé. Donc je vais faire le traditionnel. Donc tout d'abord, je vais vous parler de Bourse Direct. Bourse Direct est agréée par la CPR, supervisée par l'AMF. Bourse Direct est un prestataire de services en investissement. Nous faisons de la RTO, la réception-transmission d'ordre pour nos clients et de l'exécution pour compte de tiers. Nous sommes conservateurs et teneurs de compte, excusez-moi, pour les comptes titres de nos clients, dont les PEA. Nous sommes COA, courtier en opération d'assurance immatriculé à l'ORIAS, ce qui nous permet de vous proposer des contrats d'assurance vie, Bourse Direct Vie et Bourse Direct Horizon, sur lesquels beaucoup de fonds comme Gest sont possibles, comme sur les comptes titres ordinaires chez Bourse Direct, et on a de la conservation comme Gest, j'en suis ravi. Euh, voilà, donc Bourse Direct est aussi conseil en investissement, ce qui nous permet de vous proposer d'autres produits, de différents produits, de vous proposer de la location un petit peu d'actifs sur des OPCVM. Et c'est pour ça que je reçois aujourd'hui pour mettre en avant un fonds comme Gest. Bourse Direct, deuxièmement, on va aborder quand même des points assez généraux. Chaque investisseur doit tenir compte de sa situation personnelle et ne pas avoir la performance, ne pas avoir la performance passée comme unique motivation de souscription. Il faut toujours bien comprendre le produit et le pôle épargne est à votre disposition à ce sujet-là. Bien entendu, au-delà des définitions avantages et risques que nous allons parler ici, il faut bien comprendre que ce webinaire a un caractère promotionnel. Vous présentez des produits pour que vous souscriviez chez nous. Il faut toujours se référer au statut, prospectus et DIC ici avant de prendre une décision finale d'investissement. Quatrièmement, toujours tenir compte que les performances passées ne préjugent en rien des performances futures. Sébastien et moi, aujourd'hui, nous allons vous faire une présentation de notre mieux pour vous présenter un contenu clair, exact et non trompeur. Pendant ce webinaire, ça c'est très important, pendant ce webinaire, vous posez les questions au fur et à mesure qu'on parle. En fonction du à propos, j'essaye d'interrompre Benjamin pour rendre animé le débat. J'essaierai moi aussi de te poser deux, trois questions quand c'est un petit peu compliqué pour redescendre. On fait un webinaire exactement comme ce que vous faites à des professionnels. Alors, on parle pas de clientèle professionnelle, c'est-à-dire à des destinations comment on peut dire, pas professionnelles. Il y a une Euh, typologie entre clientèle professionnelle et pas professionnelle, et c'est un webinaire c'est level, high level. Donc, posez vos questions sur le chat, j'interrogerai. Donc, Sébastien, je te laisse la parole pour nous présenter Comgest, la maison Comgest. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la maison Comgest? Oui, merci Nicolas. Alors, c'est une maison une vieille maison d'abord. C'est Oui. une maison qui a presque 40 ans, qui a 37 ans cette année d'existence. Et alors, elle a plusieurs caractéristiques, mais je pense que la plus importante, c'est que c'est une maison qui appartient à ses salariés fondateurs. Et ça depuis l'origine, depuis 37 ans. Et ça a des conséquences, de mon point de vue, assez fortes, assez significatives à tous les niveaux de la société. C'est-à-dire que de mon expérience dans d'autres maisons, lorsque vous avez des gérants qui sont associés dans la société de gestion,
leur, j'ai l'impression qu'ils investissent avec peut-être davantage de prudence, d'une part, et également avec un horizon peut-être un peu plus long terme. C'est vrai donc pour les analystes gérants, c'est vrai aussi pour, je vous disais, pour tous les métiers de l'entreprise, hein. Moi, j'ai rejoint comme geste il y a 11 ans, et alors, c'est anecdotique, mais il y avait j'avais rejoint comme geste à l'époque, on imprimait, on imprime presque plus aujourd'hui, et il n'y avait plus d'encre dans la cartouche d'encre, donc j'ai appelé le garçon qui s'occupait de l'informatique pour pour changer la cartouche. Et en fait, il est arrivé sans cartouche. Donc, je me suis dit, tiens, il a peut-être oublié quelque chose. Et en fait, il a extrait la cartouche d'encre du copieur, il l'a secoué et il a dit, bah, ça repartira comme ça pour 2 semaines. Donc, c'est anecdotique, mais ça montre bien un peu ce que c'est que l'esprit boutique, de faire, bah, d'agir comme si c'était son entreprise et de gérer au mieux, que ce soit pour les portefeuilles et aussi pour le budget informatique de la maison. Donc pour donner maintenant peut-être quelques chiffres, donc c'est une maison qui gère environ 30 milliards d'euros d'actions, 30 millions d'euros d'actifs. Cet actif, c'est uniquement des actions. C'est environ 200 personnes qui sont réparties entre Paris, Hong Kong, Singapour, Dublin Tokyo pour les principaux bureaux. On en a d'autres, mais il y a un peu moins de monde. Sur ces 200 personnes, il y a 170 associés, hein. Donc c'est ça dont je vous parlais en premier point. Euh, et la troisième particularité, c'est que on fait, il y a dans les 170 personnes, euh, enfin 200 personnes, si vous prenez tout le monde qui vous intéresse davantage, il y a évidemment les gérants, ils sont une petite cinquantaine. Et en fait, ils parlent, le vrai langage commun qu'ils parlent, c'est l'approche qualité-croissance qu'on va voir par la suite, puisque non seulement nous ne gérons qu'une seule classe d'actifs, les actions, mais avec une seule et même méthode d'investissement, l'approche qualité-croissance. Alors, peut-être maintenant pour développer cette approche qualité-croissance, parce que la croissance, bah, tout le monde conçoit assez facilement ce que c'est. La qualité, c'est moins évident. C'est pas Euh, toujours facile pour un client de voir, de comprendre la différence entre croissance et ce qui s'oppose à Value. value. C'est pas si facile que ça. Mm. Et alors, en plus, tu as dit que ça fait 40 ans la maison, donc c'est la croissance sur 40 ans, ça vaut quelque chose. Mm. Mais est-ce que tu peux définir croissance et value? Parce Ouais, bien qu'effectivement, vous êtes sûr. une maison de croissance. Alors, il y a un peu deux chapelles, hein, dans le monde de l'investissement. Il y a la chapelle, on va dire, alors, on va nous mettre dans la croissance, même si on est qualité et croissance, où je pense qu'on Warren Buffett avait tout défini parfaitement avant tout le monde, hein. Donc, ces citations viennent de lui. Quand vous êtes gérant croissance, qualité croissance, c'est le cas de Comgest, on essaie d'acheter des sociétés extraordinaires à des prix ordinaires. Là où on fait notre beurre, en fait, nous, c'est éventuellement c'est essentiellement grâce à cette approche qualité, où finalement, qualité, ça rime avec barrière à l'entrée, et que si la barrière à l'entrée est très très forte, la croissance peut être très très longue. Et dans ce cas-là, si la croissance est très très longue, grâce à la magie des intérêts composés, donc c'est quoi ces intérêts composés? C'est le fait que 10% sur 10 ans, ça fait pas 100%, ça fait presque 160%. Et donc en fait, les intérêts composés, c'est une forme non pas linéaire, mais exponentielle. Donc c'est pour ça que c'est ce qu'on cherche chez Comgest, c'est des sociétés non pas qui ont une croissance très forte, mais qui ont une croissance très longue. Parce que là, on est sur la fin, plus à droite sur l'exponentielle. Et là, finalement, votre prix d'entrée, grâce à la magie des intérêts composés, hein, Einstein disait que c'est la huitième merveille du monde, ça vient vous renier n'importe quel multiple qui apparaît facialement élevé. Euh, donc ça, c'est notre façon d'investir. L'autre grande famille, la value, bah, eux, ils essaient d'acheter des sociétés ordinaires à des prix, vous l'aurez compris, extraordinaires. Qu'ils jouent c'est plutôt un sceptique chronique.
voilà, il y a des marges qui convergent vers une moyenne, et ils jouent en quelque sorte souvent le retour à la moyenne, ou un catalyste, une société qui va céder un cas de métier, par exemple, hein, qui est pas très profitable, et l'autre qui est plus profitable. La société va céder le métier moins profitable et donc redevenir plus intéressante. Voilà un peu les deux familles. Donc on est clairement dans la première famille. Alors, qualité, hein, j'en ai un peu parlé, c'est donc cette notion de barrière à l'entrée. Donc on va dire être pas trop sensible à la fois à la concurrence, d'une part, grâce à cette barrière, et également, ça c'est plus facilement, on aime ce qui est prévisible, donc on n'a jamais investi chez Comgest dans des sociétés liées aux matières premières, liées au pétrole, ou dans les cycliques lourdes, parce que ça, c'est lié au cycle, et on estime le cycle imprévisible. Donc, c'est vraiment les deux éléments de la qualité. Après, l'aspect croissance, ben, on cherche des sociétés on investit à minima sur un horizon de 5 ans. Il y a des sociétés qu'on a depuis plus de 20 ans en portefeuille, et on cherche des sociétés qui ont une croissance des bénéfices à 2 chiffres sur cet horizon de 5 ans. Je te laisse défiler les slides. Voilà. Euh, voilà, plusieurs éléments. Bon, là, vous avez Alors, je vous enverrai les slides et toute cette présentation par mail après avec le lien du replay du webinaire. voilà, les 49 qui vous intéressent, le trombinoscope. Voilà pour Comgest. Peut-être maintenant quelques mots sur Comgest Monde. Comgest Monde. Ouais. Alors, Comgest Monde, donc c'est une SICAV qui a 31 ans, qui, comme son nom l'indique, a investi partout dans le monde. Mais quand on a cette approche qualité-croissance partout dans le monde, hein, ça veut dire qu'on a environ, c'est des portefeuilles concentrés, hein, on a 35 sociétés environ en portefeuille. Alors pourquoi ce nombre assez faible, hein, enfin que certains pourraient juger assez faible, c'est en fait, on fait de l'achat-conservation dans un univers action cotée. En fait, on laisse la plupart du temps les sociétés qui fonctionnent bien, entre guillemets, s'auto-pondérer. C'est-à-dire qu'une société qui a des bonnes performances, elle voit sa position naturellement grossir dans le portefeuille. Et ça, on considère chez Comgest que le portefeuille qui est dur à battre, c'est celui qui ne bouge pas. Donc il y a un peu cette notion-là. Et après, on a la chance d'avoir des portefeuilles qui ont 20, 30 ans sur plusieurs régions. Donc on peut regarder dans l'introviseur et voir un peu ce qui a bien fonctionné. Et là aussi, la loi des 20-80 s'applique, ou plutôt des 20-80 ou des 80-20, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est 20% des titres qui génèrent 80% de la performance. Donc, c'est assez. Là aussi, quand on regarde dans le rétroviseur pour essayer d'apprendre de ses erreurs ou de faire mieux, on a remarqué que c'était assez tentant lorsqu'une société, le cours de bourse d'une société est un peu en avance sur ses bénéfices, hein, que je ne l'ai pas encore dit, mais le fondement, le plus important dans l'approche Comgest, c'est que les bénéfices suivent les cours de bourse. Alors ça, sur un horizon d'investissement de 5 ans, ça fonctionne très bien. Sur un an, ça peut diverger très fortement. Et 2022, c'est un parfait exemple que ça peut diverger très nettement, puisque en 2022, le cours de Comgest Monde a baissé de 20% euh, à cause de l'inflation, parce que l'inflation a provoqué une hausse des taux, et la hausse des taux a comprimé les multiples de valorisation de nos sociétés. Mais c'est aussi grâce, cette fois-ci, à cette inflation, que la croissance des bénéfices de nos sociétés s'est accélérée en 2022. Et donc, il y a eu un début d'effet de rattrapage en 2023, à l'heure, enfin, le 22 juin 2023, à l'heure où on vous parle. Donc voilà, c'est une SICAV qui a plus de 30 ans, qui investit partout, avec un portefeuille concentré. C'est une SICAV qui bénéficie donc d'une équipe. Alors, c'est une approche, si on peut revenir ici, je vous l'ai dit, hein, ils sont 49, et le vrai langage commun qu'ils parlent, au-delà de l'anglais, c'est cette approche unique qualité-croissance. Et ça, c'est super important quand
quand vous avez dans le portefeuille global le leader américain de l'obésité et du diabète, compliqué de donner des noms, donc je vous laisse deviner, mais qui a publié ses résultats. Euh, bah, L'analyse qui suit cette société dans l'équipe Monde euh, ben, échange très régulièrement avec l'analyse qui suit le concurrent européen euh, dans l'équipe Europe pour voir si le leader, c'est deux sociétés qui se partagent ce marché. Le nom, on peut le donner, hein, c'est les logos qu'on n'avait pas trop pas le droit de mettre sur la Ouais, alors, présentation. c'est un voilà, On a le droit sur les noms. on va les donner, mais ça ne, c'est des actions, ce n'est pas pour tout le monde, ça ne constitue pas une recommandation d'achat. Il y a une société qui s'appelle Eli Lilly, qui est américaine, et Novo Nordisk, qui est danois. Et ben, c'est super intéressant de voir ce que chacune pense du marché, ce que chacune dit l'une de l'autre, et d'interroger les clients, fournisseurs. Voilà, c'est vraiment, je dis souvent, le métier d'analyste chez Comgest, c'est pas du tout ce qu'on voit dans les films où ça court dans les couloirs et ça crie. En revanche, enfin, dans les films de bourse, dans les films d'enquête type Lieutenant Colombo, ça ressemble beaucoup plus à ça. Euh, et en l'occurrence, voilà, ces sociétés, donc c'est des leaders dans le marché du diabète, qu'on découvert qu'en fait, avec ce GLP-1 qui traite le diabète, fonctionne également pour l'obésité. Là, c'est ouvert un énorme marché pour ces sociétés qui sont donc en bonne croissance et se pose la question aujourd'hui d'estimer à combien s'estime le marché adressable pour l'obésité, sachant qu'aujourd'hui c'est encore une piqûre, mais dans quelques trimestres, ce médicament se déclinera avec un comprimé oral. Donc là aussi, ça devrait élargir le marché. Et les payeurs, qui sont souvent des États dans ce domaine, ont tout intérêt à favoriser ces traitements, puisque l'obésité, sinon, fait par ailleurs beaucoup de dégâts, évidemment, d'abord pour la santé et aussi pour les comptes publics. Euh, donc voilà pour un exemple d'investissement dans Comgest Monde, mais c'est quand même dans les deux premières positions, c'est donc Eli Lilly. Euh, et quand on regarde sur une période, il y a une performance, vous voyez, sur 3, 5, 10 ans ou depuis création assez régulière. Euh, et ça, je pense que c'est un des bienfaits de notre approche qualité. Euh, et l'autre élément pour la croissance, et c'est là-dessus que je voudrais insister, qui dit croissance, on a des sociétés qui croient en moyenne de 2 à 3 fois plus vite que le PIB mondial. Euh, c'est des sociétés qui bénéficient très souvent de méga trends. Euh, et donc là, vous en avez une illustration, hein. Digitalisation de l'économie, c'est sûr que tout est digital aujourd'hui. Donc, vous ayez des sociétés de conseil, des sociétés qui sont très présentes sur les ordinateurs, sur le cloud, ou les sociétés, ou les solutions de, de visioconférence. Ça, c'est des sociétés qui vont plus vite que la croissance du PIB. Le vieillissement de la population, on pense immédiatement à la santé, avec quand même ce petit disclaimer, si je puis dire. La santé, c'est une poche assez classique d'un investisseur qualité, mais on trouve bien davantage, même si je vous ai parlé de laboratoire jusqu'à présent, on trouve bien davantage d'idées dans les équipementiers quand même que dans les laboratoires. Euh, L'exposition au marché émergent, bah oui, ça c'est toujours un vieux thème aussi dont bénéficient certaines sociétés. Et la productivité, bah, aussi thème immuable. Euh, Ce qui est nouveau et qui n'apparaît pas sur cette slide, mais qu'on a en portefeuille, c'est des sociétés qui bénéficient ou qui contribuent à la transition énergétique, avec notamment, on a plusieurs exemples, notamment dans les gaz avec Linde 2, par exemple. Voilà pour quelques éléments sur Comgest Monde. Nicolas. Super. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tu as d'autres slides il y avait d'autres slides? On peut revoir un peu aussi
Je sais pas ce que tu avais des slides qui étaient intéressants quand même sur la décomposition de la décomposition de la performance pour montrer Dans le temps, ouais, dans le temps. euh, ce- celle-ci. non, celle d'après Ah. aussi, pour voir que vous êtes contributeur régulièrement en termes de performance et que ça se cumule et c'est ce côté un peu intérêt cumulé dont tu Mm. parlais. Alors évidemment, les performances passées ne préjugent rien Mm. des performances futures. On voit bien ici les deux, 2008 et 2022, qui a été une année horrible pour tout le monde. 2008 mais derrière, vous cumulez quand même de la performance régulièrement plutôt bonne parce qu'on voit quand même une performance historique, Mm. 9,1%, je crois, et à post 2022 en plus, 9,1% Mm. de performance annualisée Je crois que c'est même un peu mieux, mais depuis 1991. mm. Donc, c'est 9,4. Ouais. 9,4 à fin mai de cette année. à 20 mai, donc c'est quand même nous qui prenons au pôle épargne avec Sylvain depuis des années de pas forcément bouger ses lignes, et souvent c'est en faisant des arbitrages qu'on fait des erreurs, Mm. et on le voit sur 2008, vous récupérez les Mm. performances très, très rapidement, et sur 2022, 2023, vous êtes en train de récupérer la performance 2022. Alors, on ne sait pas ce que les Mm. marchés vont faire Mm. derrière, parce que c'est quand même un petit peu... mais donc, garder ces lignes au PCVM sur la longue durée, c'est ce qu'on explique tous les jours, nous, aux clients privés. Et quelles sont les perspectives 2023 comme geste? Hein. 2023, on est comme vous, c'est trop court hein, pour l'investissement action. L'investissement action, en fait, plus vous êtes sur un horizon court, plus ce sont des facteurs externes qui font la performance. Donc ça peut être les taux d'intérêt, ça peut être la géopolitique, ça peut être plein de choses que vous ne maîtrisez pas. Et plus on allonge la durée d'investissement, plus la performance converge vers la croissance des bénéfices. Là aussi, avec nos vieux portefeuilles, on a pu le faire. Hein. On l'a fait même sur une société qui a eu 93 ans de croissance. En 93 ans de croissance, elle a eu 14,6% de performance boursière. Et en croissance des bénéfices, elle avait eu 14,61. Vous voyez que c'est un exemple extrême, mais c'est un peu ça, la plupart du temps, évidemment, sur des horizons un peu plus courts quand même, qu'on essaie de faire. Donc, pour 2000, là, on est en juin, pour la fin d'année 2000, enfin, c'est dans 6 mois, c'est rien du tout pour un investissement action. On va plutôt parler de l'horizon d'investissement du fonds, donc, qui est de minimum 5 ans, et des actions en général, qui est de minimum 5 ans. Et vous dire que voilà, on peut espérer avoir en performance, comme souvent, la croissance des bénéfices qu'on aura. Et alors pour faire une réponse précise, c'est la croissance des bénéfices, c'est plus ou moins un peu la variation du multiple de valorisation qu'on ne maîtrise pas, qui est aujourd'hui un petit peu au-dessus de la moyenne, mais qui est moins élevé qu'au 31 décembre 2021. Mais c'est un petit peu ça. L'idée, c'est un peu ce que vous avez sur cette diapositive qui récapitule. 36 positions et croissance du BPA, du bénéfice par action à 5 ans, 12%. Donc là-dessus, il faut enlever, vous enlevez nos frais, vous enlevez nos erreurs et plus ou moins la variation du multiple. Et c'est un peu ce qu'on aura En résultat. en résultat, exactement. Alors c'est du nominal, hein. Donc s'il y a de l'inflation, peut paraître visuellement mieux, mais en réel, ce ne sera pas forcément mieux. Oui. Et on est sur des actions, donc quand même, je le rappelle parce que 2022, on a l'impression que l'inflation, c'est vrai, comprime les multiples de valorisation des actifs risqués et des actions en particulier, et des actions qui ont des perspectives comme les nôtres, peut-être encore plus. Mais l'action en général, enfin dans le temps, passe bien l'inflation. Mm. Et les nôtres, l'action passe l'inflation en général, et les sociétés de qualité, donc, qui ont en général plus de pricing power, passent encore mieux l'inflation. Hein. Je l'ai souvent dit à des investisseurs, on avait des sociétés, enfin, on a des sociétés en portefeuille qui passaient des hausses de prix lorsqu'il n'y avait pas d'inflation. Mm. Donc, c'était un bon test. Euh, alors, moi j'ai un problème avec le chat. Est-ce qu'il y a des questions qui sont posées sur le chat ou pas? Parce que
J'en ai vu une. Mais oui, mais sur un problème Ouais, de son. ouais, Sinon, il y c'est a ça. pas, Non. vous avez pas de questions particulières à nous poser pour m'aider un petit peu. Alors, vous vous avez aussi un fonds. Donc là, on est sur un fonds euh, Action internationale. Action Ouais. internationale, donc éligible au compte titre ordinaire. Normalement, quand vous achetez des OPCVM dans un compte titre, il y a des frais. Chez Bourse Direct, sur des fonds comme ça, on ne prend pas de frais, nous. Donc c'est aussi toujours intéressant pour vous. Vous avez le petit frère comme Gesmonde, qui est aussi un très beau fonds Renaissance Europe. Renaissance Europe. Ouais, alors, c'est pas vraiment le petit frère, c'est le cousin, quoi. Enfin, c'est comme GES, donc c'est qualité croissance. Donc, tout ce que je vous ai dit dans la méthode d'investissement, c'est la même. Euh, et Renaissance, bah, c'est la même chose sur l'Europe. Ouais. Euh, Éligible au PEA, celui-là. Éligible au PEA, absolument. Ouais, ouais. Ok. Donc voilà, donc pour les clients qui veulent du PEA, voilà. Euh, Ah, j'ai cru voir une question sur les perspectives long terme. Euh, En fait, on fait. Bah, les questions, attends, je vais voir. Ouais. Excuse-moi. Il y avait- Je dis, ouais, arrêtez pas. En fait, elles disparaissent, les questions. Ah oui, oui, d'accord. Euh, oui, je les vois pas, et c'est toi qui es là. Euh, ah, euh, on n'a pas affiché le bon, la bonne personne. Excusez-moi, le chat. Ah bah oui, c'est toi qui les as. Euh, les frais. Je vais parler des frais. Euh, le slide du portefeuille. Si tu veux revenir un peu sur le slide du portefeuille, il y a aussi une question ici. Les facteurs de qualité. C'est un peu. Ouais. Voilà. Merci de répondre aux questions qui apparaissaient. Le slide du portefeuille, là, il est là. Ouais, c'est celui-là. Ouais, Le ouais. profil du. Il compose le fond. Alors, les frais, la réponse courte. Enfin, on a plusieurs parts. Je pense que la part disponible, c'est la part C. Et les frais de gestion s'élèvent à 2%. Il n'y a pas de commission de surperformance. Voilà pour les frais. Qui est assez faible en termes de frais de gestion sur les actions internationales, National, 2%, c'est assez faible. C'est pas, c'est par ouais. rapport au standard et à la moyenne. Ouais, je pense que moi, je connais pas exactement la moyenne, mais je pense que c'est relativement raisonnable. Ouais, 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 ouais. c'est plus que raisonnable. Euh, c'est- alors, quelle différence entre un ETF et un fonds comme Gest? Bah, c'est une bonne question. Vous l'avez sur cette slide, il y a une ligne active share. Active share, ça mesure à quel point vous êtes différent de l'indice. Donc, la composition du fonds est à 85%. Donc, un active share de 85%, c'est-à-dire qu'on est à 85% différent de l'indice. Euh, donc, vous allez avoir des centaines de sociétés dans l'indice et seulement 35 pour comme Monde. C'est une première différence. L'autre différence, c'est cette approche qualité, où euh, normalement, sur longue période, enfin, c'est une valeur statistique, hein, c'est pas du tout une promesse, mais l'approche qualité, ça vous donne une trajectoire de performance un peu moins heurtée. Alors, c'est moins vrai ces 3 dernières années, mais sur plus de 30 ans, généralement, ça a été plutôt défensif dans les marchés baissiers, euh, plutôt un peu mieux dans les marchés stables, et ça sous-performe d'habitude dans les phases de rebond cyclique. Les sociétés de mauvaise qualité qui passent de la mort à la vie,
Et comme c'est celle qu'on n'a pas, voilà, c'est ça, le moment où ça, le style est sous-performant. Euh, on a une autre question. Différence entre Comgest Monde C et Comgest Monde Z. Donc, il y a une part, c'est une part clean, je pense qu'elle est généralement destinée aux gestions sous mandat, et une autre, c'est une part, la part classique avec le long track record. Euh, Je suis désolé de ne pas pouvoir t'aider là, sur les non, trucs, mais non, je sais pas pourquoi je vais non, c'est bon. Pour l'instant, c'est bon. C'est bon sur. Ah, c'est une question. Sur le facteur qualité, est-ce que l'Europe fait mieux que les États-Unis sous-performe très corrélé de toute façon? Euh, bon, c'est une question plus technique, ça. De toute façon, sur les actions, hein, c'est un peu à court terme. C'est vraiment tout ce qu'on ne fait pas chez Comgest, hein, mais à court terme, c'est quand même le marché US qui donne un peu le là. Euh, et dans le monde action, tout est tout est assez corrélé. Alors, corrélé, c'est à court terme. À long terme, vous voyez bien que les actions, ils font beaucoup mieux que d'autres. Euh, et, euh, et pourquoi c'est assez corrélé? Parce que le monde est très globalisé. Le monde économique est très globalisé. Si on mesure le degré de cette globalisation par les échanges sur PIB sur le PIB mondial, c'est à environ 50%. Donc c'est pour ça que voilà, et on a découvert un peu le Covid on nous a rappelé un peu ça, quoi. On était tous très interdépendants. Alors, une question, que pensez-vous des actions dans le domaine de la cybersécurité étant donné le contexte sociétal de plus en plus tendu? Alors, ça c'est vrai pour toutes les actions, hein. Euh, En matière d'investissement, vous pouvez identifier un méga trend. Cybersécurité, et le contexte actuel, c'est vrai que ça ressemble un peu à un méga trend, mais ça ne suffit pas forcément pour gagner de l'argent à long terme. Ce qu'il faut, c'est identifier des acteurs qui monétisent ce méga trend. Vous prenez le transport aérien, ça a été en croissance de 4% par an, y compris les années de récession, de 1960 à 2019, pendant 59 ans. Euh, et vous prenez pourtant, si on s'amusait à consolider tous les comptes de résultats des sociétés, des compagnies aériennes en Europe, on arriverait à un beau zéro. Donc là, c'est un bon exemple de méga trend. C'est assez naturel pour l'homme d'aller voir un peu ce qui se passe de l'autre côté de la barrière, mais qui ne s'est pas monétisé si vous le jouiez avec des compagnies aériennes. Si vous le jouiez, par exemple, avec des magasins de duty-free, là, c'était un bien meilleur investissement. Donc, euh, toujours pareil, là, on en revient un peu au process, à cette approche qualité. D'abord et avant tout, rechercher une barrière à l'entrée. Et là aussi, quand on regarde dans le temps nos erreurs, et quand on regarde ce qui nous a le plus coûté, c'est nos plus grosses déceptions et nos plus grosses erreurs, c'est quand on s'est trompé sur la qualité plutôt que lorsqu'on s'est trompé sur la croissance. Donc on en revient un peu à la question. Alors j'ai différence. Ouais, Sur ouais. la qualité, alors je vais faire un peu de concurrence par rapport à notre fonds, on a un fonds qu'on aime bien en qualité comme ça, c'est le Pictet Water ou le BNP Agua, qui est aussi une belle équipe de Hmm. gestion. Sur le long terme, c'est un trend long terme et ils essayent de choisir des valeurs de qualité dans ce secteur-là. Et c'est un fonds aussi qu'on suit comme geste Hmm. depuis très très longtemps et les performances sont aussi bonnes dessus. J'essaierai de les faire intervenir dans un autre webinaire, mais ça reprend la qualité
stratégie de Sylvain et de moi sur l'allocation d'actifs, sur croissance, qualité, qualité des gestions des sociétés dans lesquelles vous investissez, mais aussi pour nous, quand on choisit des fonds comme ça, qualité des gérants, des maisons, du track record des maisons, des, l'ESG de Comgest. Ouais, alors avec une différence quand même, c'est des fonds thématiques. Oui, Donc, large. Le ouais, water, il est large. voilà. C'est pas la robotique, c'est pas le water, ça prend. Mais vous voyez, si vous l'appliquez strictement dans un fonds finalement multithématique comme Gestion, on n'arrive qu'à 35 sociétés. Donc, si on l'appliquait, même si c'est un univers large, on n'aurait pas de quoi faire un portefeuille. Donc, chacun a sa notion de la qualité, quoi. C'est différent. On dit souvent, comme Gessement, nous avait un peu un fonds multithématique sans date de péremption, parce que sur 2-3 ans, ça bouge pas beaucoup. Forcément, c'est méga trend, mais il y en a certains qui arrivent. Il y a un moment où il y a, voilà, soit le mégatrend est toujours là, mais ça peut être complètement valorisé par le marché, soit le mégatrend n'existe plus. Enfin, c'est bien d'avoir vraiment un champ des possibles le plus large possible, justement. Alors, j'ai une question, différence entre Comgest Grosse Europe et Comgest Grosse Europe Opportunities. Alors, Comgest Grosse Europe, c'est comme Renaissance Europe. C'est les mêmes portefeuilles gérés par IPASSU. La seule différence, c'est que Renaissance Europe est éligible au PEA, comme Comgest Grosse Europe ne l'est pas. Donc, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a qu'une société qui diffère entre les deux portefeuilles, de par cette contrainte PEA. Mais à 98%, c'est la même chose. Grosse Europe Opportunities, c'est différent. C'est une approche, donc, comme son nom l'indique à la fin, un peu plus opportuniste. Et on va baisser un peu le degré de vigilance sur la qualité en échange de sociétés peut-être un peu moins chères et en croissance un peu plus forte. Et un peu plus de noms en portefeuille parce qu'on sait que c'est un peu moins, les thèses d'investissement sont un peu moins certaines. En termes de performance, l'écart, Sur 10 ans, nos 3 fonds Europe font la même chose. à 0,1 point près. Donc Ouais. on a 3 portefeuilles Europe. Regardez l'autre jour. Bon, les trajectoires n'ont pas été les mêmes, mais à l'arrivée, c'est le même point d'arrivée. Donc Renaissance, Europe, comme Comgest Grosse Europe Opportunities et comme Comgest le petit frère, comme Comgest Grosse Europe Smaller Companies. Donc c'est vraiment la version small et mid de Renaissance. Sur 10 ans, je crois que l'un c'est 10,1, l'autre 10,2, l'autre 10,3. Donc c'est pas très loin. Ça, c'est difficile pour les clients privés de temps en temps aussi, il y a, je ne sais pas combien d'actions qui sont cotées dans le monde, mais 20 ou 30 000, je ne sais pas combien, peut-être plus, Ouais. mais il y a 3 fois plus de fonds qui existent. Ouais. Et donc, déjà, c'est difficile de trouver une action. Derrière, c'est encore plus difficile de trouver un fonds. Et là, tu viens de le dire, hein, 3 fonds qui sont Grosse Europe, performance identique. Vous avez les mêmes sociétés dedans, donc Même pas, alors même pas en plus, même ouais. pas, parce qu'il y a les small Ouais. mais c'est difficile pour un client privé Bah, là-dessus. ça fait un peu, alors ça répond pas à la question comment choisir un fonds, Ouais, mais sur l'explication de l'arrivée groupée de nos 3 fonds Europe, et même de notre fonds monde qui est pas très loin, c'est un peu, je pense, la même méthode appliquée sur des régions différentes et sur des capis différentes qui produit un peu les mêmes résultats. Ouais, il y a un peu de ça, je pense. Après, comment choisir un fonds? Euh, Après, c'est du marketing aussi sur certaines sociétés qui lancent des fonds un peu tout le temps. voilà, je Quand il y pense, en a un voilà, ouais, qui soit le premier pour pouvoir communiquer l'année prochaine dessus, ça tu connais, ouais. genre banque de réseau, Ouais, ouais. ils sont forts. Alors qu'un fonds qui est comme le vôtre depuis Je X mettrais années. une prime. Les Américains, ils identifient clairement voilà, une prime aux boutiques, ce qu'ils appellent aux boutiques, hein, mais c'est pas péjoratif, hein, c'est plutôt un compliment dans le sens où ils l'expriment. Boutique indépendante, c'est-à-dire que des sociétés comme Gest, mais c'est vrai pour les autres indépendantes, ben, on n'a pas d'autre choix que de faire un bon boulot parce qu'on n'a pas de réseau, on n'a pas de banque privée, donc si on n'est pas bon, ben, on n'a pas de clients, quoi. Il n'y a pas de collecte. C'est aussi simple que ça. Et puis on l'a vu sur sur des maisons, quand il n'y a pas de collecte ou de la mauvaise performance, au bout on peut accepter, Alors, souvent en gestion collective, on peut aussi accepter
Une mauvaise année d'un gérant, ça peut arriver, ça arrive. Même, même plus, enfin, je dirais plus qu'une année. Si le style, voilà, si on a un rebond euh, très fort, cyclique par exemple, parce qu'on n'en parle pas aujourd'hui, hein, mais on pourrait sous-performer parce que Oui, mais vous sous-performez par rapport au cyclique, mais oui, normalement, sur votre stratégie, voilà, normalement, vous normalement ça donne toujours une performance en absolu du moins positive. positive. Absolument, ouais. La sanction généralement me paraît acceptable, c'est on va moins monter. Hmm. Mais, euh, mais oui, non, je pense qu'il faut voilà, plutôt des sociétés indépendantes, des fonds qui ont un certain historique, avec une stabilité d'équipe. Hmm. Là, vous mettez plus de Ça, chances. les équipes, c'est pas le mercato chez Comgest, hein, c'est pas. Non, bah, comme tout le monde est associé, alors, Ouais. c'est pas non plus l'emploi à vie, mais c'est globalement Ouais, non, assez c'est stable. stable, Ouais. c'est super stable, Ouais. pas très stable. Ok, bah écoutez, si tu vois d'autres questions? Non, là, je vois plus de questions. Donc on est là, on vous fera passer, je vous ferai passer le slide et puis dès qu'on aura le replay du webinaire avec tous ces aléas qu'on a eu aujourd'hui, et vraiment j'aimerais bien comprendre pourquoi je ne vois pas les questions. Euh, J'aimerais donc, bah, on vous remercie de nous avoir écoutés. Merci beaucoup Sébastien pour cette présentation. Merci, Nicolas. Euh, Nous, on fait confiance à Comgest dans nos portefeuilles depuis très très longtemps avec Sylvain. Je suis ravi de t'avoir reçu aujourd'hui et on refera un point dans un an sur la performance pour dire qu'on avait encore raison. Je vous souhaite une bonne soirée à vous tous, un bon dîner et puis à bientôt. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir.